Bienvenue dans Contexte, côté nous étudier texte biblique là, en dedans contexte li. Jodi on a poursuivre avec Genèse chapitre 14. Pour qui ça Genèse chapitre 14 là important? C'est parce que dans Genèse chapitre 14, nous pral joindre premier conflit international qui posé. C'est-à-dire un conflit entre des nations ou bien un conflit dans la communauté des nations. Pas oublier thème que n'a traité depuis quelques jours, c'est bon Dieu qui voulait ramener nation à lui-même. Ouais, des nations qui étaient déshéritées pendant que bon Dieu prend Israël comme héritage pâle. Ouais, et dans ce sens ça, bon Dieu relève un homme, à savoir Abraham, et Job Abraham ou bien mission Abraham, c'est après vin papa yon nation et nation ça t'apral une source de bénédiction. Ouais, dans le sens que l'itapral jouer un rôle de médiateur en tant qu'un royaume de prêtres, en tant qu'un royaume de sacrificateurs, pour capable rassembler toute nation yo et mener yo en bas seigneurie Yahweh. Mais ça que nous allons joindre là, nous allons joindre Abraham qui va entrer en confrontation directe ou bien confrontation frontale avec un groupe de nations. Et parmi nations ça que Abraham prend en confrontation avec eux, c'est des nations qui étaient dans combat ensemble avec des Réphaïm, des Émim et des Omim qui c'est si vous voulez un clan de géants. Ouais. Et pas oublier lorsque on a parlé de géants, ça mène nous dans Genèse chapitre 6 côté de gagné les fils de Dieu qui étaient entrés dans une relation avec les enfants des hommes et qui étaient produit une race de géants. Ouais. Et si vous voulez, c'est des mondes qui étaient en rébellion contre bon Dieu et des mondes, si vous voulez, qui en bas domination ou en bas contrôle, si vous voulez, des éléments spirituels. Et donc, bataille que Abraham va mener, il prend une bataille à la fois physique et spirituelle. Et lorsque Abraham va sortir vainqueur dans la bataille, ça, Abraham va rencontrer un personnage mystérieux. Personnage ça va dire Abraham, c'est Yahweh même qui faut vainqueur de bataille ça, parce que c'est une bataille qui a une dimension spirituelle là-dedans. Et non seulement ça, Abraham va commissionner. Ouais, Abraham va recevoir une bénédiction spéciale. Abraham va recevoir une autorité spirituelle sur les nations, en sorte que pour le capable, à travers nation, ça a sorti dans lui-même, pour le capable remplir mission ça. Je pense que nous sommes ouais, côté me arriver. Eh bien, on nous entrer dans Genèse chapitre 14. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Elassar, de Kéder-Laomer, roi d'Elam, de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomor, à Shinéab, roi d'Abna, à Sheméber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Soar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédor, Laomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Ouais, parce que pas de monde qui remet lorsque vous mettez sous tutelle. Parce que lorsque vous sous tutelle, il y a une bagaille que vous perdu, c'est souveraineté en tant que nation. Ouais. Et donc, dans ce sens, ça, ils ont révolté. Mais la 14e année, Kédor, Laomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche et ils bâtirent les Réphaïm. Ouais. Lorsque nous parlé de Réphaïm, nous parlé de Anakim, nous parlé de race géant, ça, que vous capable de lire dans Deutéronome 2, verset 19 à 21. Ouais, Deutéronome 2, 19, 21, présenter une bonne description pour ça que nous parlé là. Ouais, et parmi lesquels les Réphaïm, les Ashteroth Kenaïm, les Souzim à Am et les Émim à Shirvetzaïm. C'est comme c'est-à-dire aux nations ça yo. Yo te gagné des géants, si vous voulez quitter avec yo, sûrement qui t'a pas assuré protection ça yo. Mais lorsque Kédor, Laomer, li entre la caillou, li bat géants ça yo. Et les Oriens dans leur montagne de Séir jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vers à En-Mishpat qui est à Kadès et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire ainsi que les Amoréens établis à Hatsaton Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre,
le roi d'Abna, le roi de Séboïm et le roi de Béla, qui est Soar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedor Laomer, contre roi d'Elam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi de Lassar, 4 rois contre 5. Ok? Donc c'est ça qu'elle me dit, son conflit international qui fait là. Ouais, son bataille et son gros bataille. C'est la première fois une guerre internationale qui paraît dans la Bible. Donc c'est-à-dire que et chapitre ça, c'est pour un chapitre pour monter sous les à pieds joints. Parce qu'il faut bien cerner, parce que nous vivons dans la communauté des nations qui déshéritent, mais que bon Dieu voulait bailler l'autre chance. Que bon Dieu voulait ramener à lui-même, mais bon Dieu va le faire à travers un homme. Ouais, qui va venir une grande nation et qui va produire un royaume de prêtres. La vallée de Sidim était couverte de bitume. Et le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et ils y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. C'est-à-dire que le territoire n'est pas favorable pour eux-mêmes. Donc, ils ont perdu bataille. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Et ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. Maintenant, il est évident que Abraham n'a pas abrité les bras croisés. Il est évident que Abraham n'a pas fait un bagage. Ouais. Abraham n'a pas juste gardé ça comme ça. Abraham n'a pas fait une intervention. Mais cependant, chapitre ça, il n'est pas vraiment, ou bien pas seulement concerné une mission de sauvetage que Abraham a fait. Il y a plus de bagages dans le chapitre ça qu'une mission de sauvetage. C'est vrai, Abraham remet neveu, c'est vrai, Abraham n'a pas quitté ça passer inaperçu, mais il faut comprendre que ou gagne des rois qui engageaient bataille avec des Réphaïm, des Zimim, des Émim, qui sont des géants, un clan de géants, et qui vainquent. Comment Abraham, pour contre l'État poursuivre la nation pour le battre? Ça sont questions, pour moi-même, sont questions bagaille qui est possible, mais cependant, c'est ça qui est possible, et personnage mystérieux que Abraham va rencontrer, il va dire que c'est Yahweh qui va bataille, qui va victoire ça, et nous allons chercher à comprendre pour qui ça puis devant. Maintenant, un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Lorsque on dit l'hébreu, c'est pas nécessairement faire référence à une ethnicité à cette époque, c'était pour faire référence à un monde qui est étranger sur un territoire. Ouais. Et c'est comme ça que vous avez relé. Et non, tout vient rester pour eux, ils viennent tourner une ethnicité plus tard. Mais au début, c'était tout simplement tout le monde, si vous voulez, qui quelque part déshérité. Ouais, parce que c'était situation Abraham, lorsqu'il quittait la maison de son père, avec toute bagaille, tant que son monde qui va gagner du tout. Mais qu'on y a là qui vient établir un côté comme un étranger, donc il y aurait l'hébreu. Et après ça, nous, on va venir pour les enfants d'Israël, des Hébreux. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Amder, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Bon, texte là pas dit nous, qui quantité monde l'autre là, mais ou te gagne avec eux. Même supposer que si vous capable de vaincre un clan de géants, vous êtes capable beaucoup plus nombreux que Abraham. Mais cependant, Abraham, dans verset 15, il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Donc, c'est-à-dire que M. Pral utiliser une tactique ou bien une stratégie militaire pour qu'il soit capable d'attaquer. Lui et ses serviteurs, ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Koba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes, ainsi que les peuples. Chers amis, depuis ça a fin passé là, Abraham li gen autorité dans zone ça. Ouais, et tout ça qui pral sorti dans Abraham, li pral gen autorité parmi la communauté des nations. C'est-à-dire que à travers bataille ça, Abraham gen respect. À travers bataille ça, Abraham inspire la crainte. Et donc dans ce sens ça, il pral très facile lorsque Abraham vient tourner en nation lui-même à partir de postérité que il était capable de remplir mission ça. Parce que tout le monde était tenté, ouais,
si Abraham capable vaincre nation ça yo, c'est que gon bagay ça nan liant pi fort que ça nan monde là. Pour moi-même, l'étape une conclusion logique que tout roi dans commune, tout roi dans espace côté Abraham et à Canaan, parce que bon Dieu t'a pral fait, si vous voulez, de espace ça, un centre de commandement, et qui t'a pral Jérusalem, un centre de commandement à partir duquel bon Dieu t'a pral régner sur toute terre et ramener nation qui déshéritée à lui-même. Et donc son gros bataille qui fait là, et qui t'a pral, si vous voulez, consacrer Abraham. Et non seulement Abraham fait une victoire, qu'on a inspiré la crainte et l'autorité dans toute Mésopotamie, dans toute bassin Mésopotamie, tout le monde reconnaît que Abraham son big deal, parce que si Abraham est capable de battre des rois, qui battent des Réphaïm, qui battent des Umim, qui battent des Émim, Abraham ça, nous besoin faire attention avec lui. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut, c'est-à-dire sacrificateur de El Elyon. Et c'est pour la première fois, non, ça a introduit au niveau de la Bible le Dieu très haut. Très haut par rapport à tout l'autre faux Dieu, très haut par rapport à divinité ça, par rapport à principauté ça, qui te gain contrôle zone là, mais bon Dieu établit comme le Dieu très haut. Et c'est même appellation de Dieu ça que on voit tout dans Deutéronome 32, 8, 9, côté lorsque l'a dit que le Yahweh, le El Elyon, te déshérité, te bay nation yo, héritage pa yo, et que te prend Israël pour lui-même. Lorsqu'on lit texte là, c'est même référence là. Donc c'est-à-dire que lorsque Melchisédek a présenté tête li, il présenté tête li comme si la cap servi El Elyon, il c'est prêtre El Elyon. Il c'est d'abord roi de Salem, qui c'est Jérusalem, il c'est un sacrificateur de El Elyon, ouais, il c'est un roi de justice et il c'est un roi de paix. Et qui ça le pral fait? Il pral béni Abraham. Non seulement il pral béni Abraham, il pral attribuer victoire Abraham à El Elyon. OK? Ensuite il pral recevoir la dîme d'Abraham. Et ça qui est intéressant dans office Melchisédek occupé, c'est que son office qui vient avant le sacerdoce lévitique, lorsque vous appelez dans Hébreu 7. Donc c'est-à-dire que nous en face là, un personnage, si vous voulez, qui montre nous que Yahweh, si vous voulez, il contrôle Canaan. Ouais, qui c'est territoire côté bon Dieu pral bail à Abraham, mais sous territoire ça, bon Dieu te gen ta prêtre. Territoire ça qui était en bas contrôle les principautés, ouais, les dominations, les autorités, ouais, Yahweh te gen ta un prêtre en bas, ouais, qui était capable disponible. Et donc Melchisédek véritablement lorsque l'a utilisé ce nom de El Elyon, le Dieu très haut, ou capable de joindre un lien direct avec Deutéronome 32:8, mais en plus tout, lorsque l'a présenté, si vous voulez, comme le roi de Salem, il est important pour comprendre que Jérusalem, c'est vraiment centre de commandement mon Dieu que lié, et c'est à partir de là que mon Dieu régnait. Et c'est là que justement Abraham pral offrir Isaac dans Genèse 22. C'est là que David pral placer l'arche de l'alliance dans 2 Samuel 6. C'est là que Salomon pral bâti temple. C'est là que Jésus-Christ pral crucifié et ressuscité. Et c'est là que Messie a retourné pour le capable gouverner les nations. Et donc, Melchisédek, son monde qui est spécial, ouais, il bénit Abraham et dit béni soit Abraham par le Dieu très haut. El Elyon, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. C'est-à-dire que victoire ça, c'est pas ton victoire que Abraham capable de battre l'estomac li,
mais c'est Dieu qui a livré ses ennemis entre ses mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Et donc, qui s'est passé là? C'est que bon Dieu commençait, si vous voulez, l'a instauré autorité dans la zone ça, à partir duquel il pral fait centre de commandement pour capable atteindre toutes les nations à partir d'un royaume de prêtres, un royaume de sacrificateurs que le pral fait. Et donc Yahweh l'a réclamé territoire, l'a établi présence li, l'a établi autorité en territoire ennemi. Et bon Dieu a fait ça lorsque le pral bénit Abraham. Ouais. Et c'est ça que fait justement lorsque vous lit un type de bénédiction ça justement que Abraham pral recevoir, ouais, et Abraham et il recevoir bénédiction ça en tant qu'agent de Yahweh. Ouais, en tant que monde que Yahweh placé dans zone ça. Ouais, et le ça, il bénit Yahweh. Ouais, il attribue victoire ça à victoire Yahweh et qui ça le pral fait? Li pral Abraham pral bali la dîme. Ouais. Et donc ça encore montré une sorte de supériorité et de Melchisédek justement par rapport à Abraham. Maintenant, lorsque on lit David, par exemple dans le psaume 110, David lui-même, et l'a prophétisé, David a dit que tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, lorsque nous entrons devant un personnage, ça, son personnage qui est complexe, dans le sens que personnage ça, ou capable tant qu'on un type, ou bien tant qu'on prototype, pour ça que Messie en lié, pour ça que Messie en le fait. D'abord, il y a un sacerdoce qui est éternel, il y a un sacerdoce qui est supérieur à sacerdoce Aaron et Lévi, il y a un sacerdoce qui est universel, il y a un sacerdoce et en tant que sacrificateur, il n'est pas basé sur pièce généalogie. Ensuite, Jésus, il pral le roi sacrificateur, qui pral contrôle Jérusalem et qui pral gouverner les nations et qui pral défaire ça que fait Babel là pendant que le pral restaurer toute nation yo à Yahweh. Et donc chapitre ça, chers amis, son chapitre qui est extrêmement important. C'est pas un chapitre pour que nous passions sous lui à la légère, mais pour nous capables de comprendre gros enjeu qu'a fait là. Donc c'est comme si d'ado ou bien bon Dieu qu'a commissionné un serviteur. Ouais, bon Dieu a fait à travers une victoire que le fait joindre, une victoire sans précédent, et c'est pas victoire sur n'importe qui, c'est victoire sur des rois qui ont même capable de battre des clans de géants. Ouais, c'est-à-dire que si roi ça yo battre des clans de géants et que Abraham batte eux-mêmes, ça veut dire que même Abraham était supérieur par rapport à géant ça qui était occupé tes Canaan. Ouais. Et ça, son bataille que Abraham initié, qui t'a continuer avec Josué et qui t'a fini avec David. Pour ce qu'il s'agit de finir net ensemble avec les Réphaïm, ensemble avec les Anakim. Ouais, et c'est justement lorsque au bras regarder puis devant, le Josué pral voyer des espions pour aller espionner Canaan, il dit que ils ont vu des enfants d'Anak. Ça veut dire que destruction n'est pas totale. Si destruction était totale, on ne peut pas joindre des enfants d'Anak. Mais cependant, quatre figures là, ils battent Réphaïm, ils battent Umim, ils battent Zoumim. C'est ça que le texte a dit nous. Maintenant, Abraham bat roi ça lui-même. Donc ça qui établit autorité, ouais, et autorité physique, Abraham dans la communauté en tant que force que mon besoin composer avec lui. Maintenant, bénédiction ça que Abraham va recevoir dans Melchisédek, pral bay à Abraham une autorité spirituelle dans la communauté, dans le sens que bon Dieu reconnaît et bon Dieu place Abraham là, et c'était ça que bon Dieu bay Abraham pour nation li occupée et que nation là capable un royaume de prêtres pour ramener toute nation à lui-même. Donc deux bénédictions, deux autorités, autorité physique et autorité spirituelle, pour que Abraham justement capable remplir mandat ça, que bon Dieu bali dans contexte ça. Et donc lorsque nous regardons texte ça, mais ça que mais comment nous capable et synthétiser là. D'abord, ou gen Canaan
qui sont territoires qui occupés par un clan de géants, des Réphaïm, des Anakim, etc. Et si vous voulez, qui représentaient des êtres spirituels en rébellion avec Dieu, même Jacques Théouel dans Genèse chapitre 6, et qui continuaient jusqu'à la tour de Babel. Cependant, bon Dieu pral choisir un monde, il pral choisir Abraham en tant qu'instrument, et bon Dieu pral planter Abraham, il pral établir Abraham dans zone ça. OK? Et ceci même avant Israël existait. Donc bon Dieu établit Abraham comme un vainqueur dans la communauté ça, pour le bal une autorité physique pour que le capable lorsque nation ça sortant d'Abraham pour le capable faire ça le doit faire, pour le capable remplir mission ça. Non seulement ça, Abraham, si vous voulez, il commencer victoire ça, mais son victoire que si vous voulez que l'y anticiper qui prend le final et définitive en passant par Josué pour arriver dans David. Parce que tous les deux monsieur ça yo pral conquérir territoire Réphaïm yo. Maintenant, bataille ça montre nous que Yahweh en fait, c'est ça texte là montre nous que Yahweh pas un Dieu territorial. Il n'est pas un Dieu même avec principauté que pour la parler les autorités les esprits méchants dans les lieux célestes, prince monde ça non. C'est-à-dire que s'il est vrai que il y a de territoires qui occupés par des principautés, par des autorités, par des êtres célestes, des autorités spirituelles, mais Yahweh établit lui-même une autorité spirituelle dans zone ça dans la personne d'Abraham. Et il démontre capacité lorsque Abraham vainc roi ça et que le pral recevoir dans Melchisedec une bénédiction spirituelle qui pral bali si vous voulez une autorité spirituelle dans la communauté en sorte que pour le capable remplir mandat valablement. Et donc mais comment et on monde capable approcher en Genèse chapitre 14 qui sont un chapitre qui est extrêmement important parce que lorsque vous pral entrer lorsqu'on va entrer maintenant dans le chapitre 15 de la Genèse, il va dire après ces événements, c'est-à-dire après toute bagaille ça, après bataille là, après rencontre que Abraham fait avec Melchisedec, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Parce que quand Abraham commissionné, et commissionnement Abraham est établi dans Genèse chapitre 14. Parce que Abraham commissionné, bon Dieu pral, si vous voulez, confirmer by Abraham que il n'a pas besoin de peur en rien. Mais établi ou là, comme une autorité physique, comme une autorité spirituelle, c'est moins bouclier et ta récompense sera grande. Et Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. C'est très intéressant parce que Abraham croit mon Dieu, mais cependant Abraham croit que le matériellement impossible pour le faire Timon, et c'est ça qu'elle était prêt pour accepter Eliezer de Damas comme l'héritier de sa maison. Mais cependant, bon Dieu, à partir d'un miracle, pour le faire effectivement, promesse que le fait Abraham pour une grande nation, promesse ça pour l'accomplir. Mais c'est ça que nous allons étudier dans le prochain épisode là. Nous allons regarder cheminement promesse ça. Nous allons regarder comment bon Dieu pral fait une promesse à Abraham et son promesse qui est totalement spéciale parce que c'est pour première fois et j'ai l'impression c'est pour dernière fois que bon Dieu pral mettre tête li en serment. Et c'est ça que nous allons étudier dans Genèse chapitre 15 qui sont chapitres qui est extrêmement intéressant. M'attendons nous dans le prochain épisode là.